Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Javelot, le dernier avant que je parte en vacances pour cet été. Mais rassurez-vous, j'en ai un de prévu pour la rentrée, il me reste encore quelques logos sous le coude. Mais n'hésitez pas à m'en envoyer quand même si vous en avez à l'adresse qui s'affiche en bas là. Puisque je le rappelle, le concept de cette émission c'est que j'essaye d'améliorer vos logos, j'ai bien dit j'essaye, c'est pas toujours une réussite, mais en tout cas j'essaye d'apporter des idées fraîches et on en a bien besoin par cette chaleur. Sachant que je tourne cette vidéo à côté d'un ordinateur en surchauffe, c'est un plaisir de tous les instants. Allez, on passe tout de suite au premier logo, un logo envoyé par Antoine pour une marque peut-être hypothétique ou je ne sais pas si tu as l'intention de monter effectivement ton entreprise. Bref, ce serait une marque de sport d'hiver, enfin d'équipement de sport d'hiver pour du ski, des bâtons de ski, etc. qui s'appellerait donc Nakobe ou Nakob, mais je pense que c'est Nakobe au niveau de la prononciation. Donc l'idée, mais je pense que vous l'aurez compris, c'est de symboliser la montagne à travers cette forme conique. Justement, c'est peut-être un peu trop parfait, un peu trop conique pour faire pleinement penser à la montagne. En tout cas, c'est un côté peut-être un peu trop pointu, trop agressif. Donc il faut voir comment l'adoucir un petit peu. J'aime bien ce jeu au niveau de la typographie, donc il va falloir peut-être réfléchir à le garder d'une manière ou d'une autre. Même si on ne garde pas exactement cette typographie, il y a une idée intéressante. Et alors donc là, j'imagine que c'est un panneau d'indication, et en même temps ça peut faire penser à des skis. Donc je pense qu'on va garder cette idée de panneau, mais on va vraiment l'imbriquer dans une autre forme de montagne, peut-être un petit peu différente. Alors va falloir quand même faire gaffe pour la montagne de pas trop rappeler le logo d'un célèbre VPN. Le saviez-vous, cette vidéo est sponsorisée par Nakobe VPN. Non, c'est absolument faux, je ne gagne rien du tout, je ne suis payé qu'en visibilité à travers ces vidéos. Voilà, on a peut-être notre montagne schématique qui me semble plutôt pas mal. On va venir juste fusionner les deux formes. On va venir soustraire cette petite partie. Voilà, comme ça c'est pas mal. On donne un petit peu de profondeur sans trop alourdir le logo. On va venir arrondir un tout petit peu les sommets. Mais je crois que je vais pas arrondir la base par contre. Alors concernant le panneau, je pense qu'on va le garder presque tel quel. Je vais pas le mettre dans une couleur différente. Je vais vraiment le soustraire un peu comme je l'ai fait avec l'encoche ici. Ça fait un peu penser quand même à des skis. Arrondir un tout petit peu les coins aussi. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de donner une petite perspective au panneau. On peut essayer pour voir. Laisser un petit peu plus d'espace entre les panneaux, histoire qu'ils soient moins enchevêtrés l'un sur l'autre. Alors ce qu'on peut tenter éventuellement, c'est de mettre les panneaux dans un bleu un peu différent, un peu le bleu clair que tu avais choisi. Voilà, pour ce qui est du pictogramme, je pense qu'on est ok. Alors concernant la typo, je partirai sur une typo un peu plus grasse, un peu plus impactante, pour que vraiment elle soit bien lisible. Voilà, ce qu'il nous faut, c'est une typo un peu à la DIN, celle-ci s'en rapproche. Je crois que c'est une typo Adobe Font qui s'appelle Bahnschrift. Bon, voilà, c'est un côté assez impactant et en même temps assez moderne, ça fait assez sport je trouve. On va un petit peu refaire l'effet que tu as fait sur le N et le E. Là, ce qui peut être intéressant avec le N, c'est même de rappeler la montagne en répétant le même arrondi ici. Ce qu'on peut faire aussi, c'est reprendre ton idée de versant un petit peu plus clair. Dans ce cas-là, on peut le faire ici. Ou alors on peut même faire une version avec de la neige au sommet, peut-être que ce serait même mieux. Voilà, ça peut marcher aussi avec les sommets enneigés comme ça. Dans tous les cas, je pense qu'il ne faut pas excéder plus de 2 couleurs, à mon avis, pour une question de lisibilité. Et je pense aussi que le bleu fait plus hiver que le vert. On peut aussi imaginer une version simplifiée avec juste le texte comme ça, et du coup intégrer la montagne seulement dans le N. Voilà, donc sur cette version là, moi je mettrais peut-être le panneau à côté et puis la montagne dedans, je ne sais pas. Et voilà donc ma proposition pour Nakobe, une simplification globalement de tes idées mais tout en les conservant. Plus simple c'est, mieux c'est à mon avis. Le logo aussi je trouve est plus lisible sur un fond blanc. En tout cas les couleurs me paraissent plus logiques que sur un fond sombre. Donc si vraiment je devais choisir, je pense que je partirais plutôt sur une des premières, à savoir celle-ci ou celle-ci. Allez, après s'être rafraîchi un petit coup à la montagne, si seulement,
On passe au logo envoyé par Gauthier pour le LPFC, le Luc Primaube Football Club. Luc la Primaube, c'est une commune de l'Aveyron, et donc ils ont un petit club de foot dont il aimerait rafraîchir le logo. Donc ça c'est l'ancien, celui du haut, et celui du bas c'est sa proposition. Il a voulu inscrire le logo dans une forme d'étoile pour rappeler le nom de la place principale de la commune qui est la place de l'Étoile. Donc nous à Bordeaux on a la place de la Bourse, je ne sais pas donc quelle forme pourrait avoir le logo du club des Girondins. Bref, passons au logo. Alors je pense qu'il faut garder l'idée de l'étoile, effectivement ça me semble être une bonne idée. Je pense qu'il faut alléger le logo en supprimant un peu tous les effets d'ombre qui sont plus forcément trop tendance en ce moment. Et je pense que ça gagnera un peu en lisibilité aussi et en simplicité. Mais par contre on va peut-être essayer de gagner un peu plus en dynamisme parce que l'ancien logo certes il fait assez vieillot, par contre il y a une forme de dynamisme je trouve à travers le L un peu courbé comme ça. Donc on peut peut-être essayer de combiner un petit peu les deux esprits tout en gardant aussi ses couleurs. Alors on va commencer à faire une étoile. Alors peut-être pas dans ce sens-là, je pense qu'on va la faire plutôt debout, comme ça. Pratique avec l'outil étoile d'Illustrator qui nous fait des étoiles. Voilà, on va mettre un petit contour plus sombre, vert sombre, autour de notre étoile. Et peut-être que le L pourrait, un peu comme sur l'ancien, épouser pour le coup la forme de l'étoile. Avec une espèce de dynamique diagonale comme ça. Voilà, on est pas mal, on a un L bien dynamique. Voilà, le P. Voilà, je trouve qu'on a bien le côté dynamique, sportif qui ressort déjà pas mal. Et en même temps, on reste à la fois dans ton idée d'étoile et dans la tradition de l'ancien logo. On a quand même un rappel avec ce L. Voilà, et pour inscrire le FC, je vais venir découper comme ça l'étoile. Un peu comme ce que tu avais fait, mais finalement c'est pour inscrire carrément les deux lettres. Alors j'ai pas pris de typographie existante, hein, je fais moi-même les lettres là pour le coup. L'avantage c'est qu'on a vraiment exactement ce qu'on veut comme forme quand on crée soi-même ses lettrages, mais après c'est sûr que c'est très chronophage. Alors là j'ai laissé un contour blanc sur le C sans faire gaffe, mais je trouve qu'en même temps c'est pas mal parce que du coup ça découpe le F comme si s'imbriquait dans le C, c'est assez intéressant. Ça fait beaucoup de C. Un mélange entre tradition et modernité, comme on dit. Il y a une dynamique de lecture que je pense intéressante. Voilà, et donc on peut imaginer que ce logo LPFC peut venir s'accompagner d'une typo assez sobre à côté. Voilà, par exemple la typo Dosis, que j'aime bien, qui est assez moderne en même temps, je trouve ça pas mal du tout. Même au lieu du noir, on peut peut-être opter pour le même vert foncé. Et sur fond sombre, on passe ça et ça en blanc. Alors on peut essayer de rajouter un petit dégradé. Je sais pas si c'est vraiment très utile, mais on peut tenter. J'ai vu que vous le brodiez souvent sur des maillots. Les aplats au moins, c'est vraiment pratique pour l'impression sur n'importe quel support. Voilà, mais c'est vrai que ça marche aussi avec un petit dégradé, c'est pas mal du tout. Voilà, je t'ai laissé la version du haut en dégradé, celle du bas en aplat. Et voilà donc pour ton logo, donc tout en gardant cette idée d'étoile, je l'ai rendu un petit peu plus dynamique, en mettant plus en valeur le Luc Primaube, parce que je pense que c'est ce qui compte le plus dans le logo. Je pense que la diagonale montante apporte un vrai dynamisme et un sens de lecture intéressant, surtout pour un club de sport, de foot. Le L un peu courbé en perspective de l'ancien logo, du coup on y fait un peu un rappel comme ça. Et concernant les couleurs, j'y ai quasiment pas touché, j'ai juste fait une version avec un léger dégradé dessus. Je pense qu'il faut rester assez sobre, même celui en aplat fonctionne très bien. Je pense pas qu'il y ait besoin d'ombre et de relief sur les lettres, c'est pas forcément une nécessité. Ton logo il sera lisible comme ça, je peux te l'assurer. Et enfin, après avoir transpiré pour ce logo sportif, passons au dernier logo, celui envoyé par Corentin. Corentin qui fait son master à Bordeaux-Montaigne, que je connais bien parce que j'y ai fait 6 mois de fac d'histoire avant de me rediriger vers l'infographie. Ne me jugez pas, on a tous le droit de changer d'avis.
Et donc il fait un master de géographie mais un petit peu particulier qui s'appelle le master MIME, médiation territoriale, images et expérimentation. Et donc ils font pas que de la géographie, ils font aussi un petit peu des ateliers en lien avec la vidéo, la photo, le graphisme, si j'ai bien compris, du documentaire, tout ça. Donc ça touche un peu à l'expérimentation, ce qui est pas plus mal. Et donc son association qui est en cours de création pour la rentrée s'appelle Imaginaire. Donc il faut savoir que Corentin m'a envoyé plusieurs planches de logo, notamment une planche complète de recherche, plutôt intéressante. Donc j'ai pu voir un petit peu toutes les pistes que tu avais explorées. Alors il me manque certaines typos et certains fichiers qui devaient être liés, je pense, à ton fichier Illustrator, donc bon, c'est pas très grave, je pense. Et donc les pistes retenues sont plutôt celles-ci. Et effectivement, il y a deux problématiques, comme tu le dis assez bien dans ton mail. De une, la lisibilité, parce que quand on sait que ça s'appelle l'imaginaire, on le lit, mais quand on le sait pas, il y a certaines variantes où ça devient un petit peu trop abstrait, je pense. Celle-ci, par exemple, si vraiment on la laisse à part, qu'on oublie le nom de l'association, pour moi c'est illisible, hein. C'est pas lisible, on lit pas imaginaire, on voit vraiment un enchaînement de symboles, on devine peut-être quelques lettres, mais honnêtement ce n'est pas lisible en l'état. Donc déjà, si tu veux mon avis sur cette première problématique, je pense qu'il faut éliminer cette piste. Celle-ci, c'est vraiment limite, je pense que ce n'est pas la peine non plus. Alors pareil, là je pense qu'il me manque une image, et à mon avis, le logo de base ne devait pas être noir, je ne sais pas s'il y avait une photo dedans, ou je ne sais pas exactement, mais d'ailleurs ça me donne peut-être une idée, on verra ça après. Donc c'est sûr que la première piste est complètement lisible, mais on perd justement le côté fantasy et imaginaire pour le coup, donc je pense que c'est pas forcément la piste non plus la plus viable. J'aime bien la piste 6 avec un côté beaucoup plus lisible en dehors de ce rectangle rouge, et tout de suite plus fantaisiste à l'intérieur. J'ai l'impression qu'en petit il reste à peu près lisible, donc je pense que ça peut être une piste intéressante la 6. En ce qui concerne les couleurs, donc vous êtes parti effectivement sur des couleurs primaires. Le souci effectivement que je vois, comme tu le dis, c'est que ça fait très combini. Donc on peut peut-être imaginer des couleurs un peu plus pastel, un peu moins tranchées. Voilà, avec des couleurs peut-être un peu délavées comme ça, c'est pas inintéressant. On reste sur des couleurs primaires mais dans une version beaucoup plus adoucie. On peut récupérer les couleurs RVB que tu avais utilisées dans ta première planche logo. Donc le rouge, vert, bleu, ce sont donc les couleurs des pixels de votre écran, hein, je rappelle. Donc ça peut marcher aussi, même si je pense que c'est pas forcément l'idée la plus judicieuse finalement. Voilà, donc deux types de palettes qui peuvent être intéressantes. J'ai une petite préférence quand même pour les palettes un petit peu plus délavées, que je trouve plus douces, plus agréables à l'œil. Bon, cela dit, c'est pas le coup de cœur encore. Mais en y repensant, en pensant un peu au domaine de l'image, du film, documentaire, etc., archives, tout ce côté-là, j'ai retrouvé au fin fond de mes disques durs une photographie prise à l'époque par mon père, retrouvez bien sûr tous les détails dans mon autobiographie, hein, qui apparaît bientôt bien sûr. Non mais plus sérieusement, par contre, je trouve intéressant l'aspect pellicule brûlée. Alors je travaille rarement comme ça en fait, puisque je travaille plutôt avec des aplats de couleurs généralement. Mais dans le cas présent, j'ai une petite idée, je pense que ça peut donner quelque chose de pas mal. On va faire ce qu'on appelle un masque d'écrêtage. Voilà, donc on voit la photo apparaître dans le texte. Voilà, je trouve ça pas mal, on voit pas une image de façon explicite, mais je trouve que les tonalités, la texture est intéressante. Donc c'est peut-être à tester avec d'autres photos. Et voilà donc mes propositions pour votre logo. Alors c'est vraiment pas évident parce que finalement j'avais pas une énorme liberté créative dessus, puisque ton logo est déjà abouti en soi. Donc c'est vraiment une proposition concernant la lisibilité. Je trouve celle-là à la fois originale et quand même suffisamment lisible au niveau du lettrage. En ce qui concerne les couleurs, la piste RVB peut être intéressante, ou alors quitte à faire du rouge, jaune, bleu, on peut utiliser des tons un peu plus pastels comme ceux que j'ai mis à gauche. Et sinon il y a peut-être un travail intéressant à faire avec l'inclusion de photographie dans le logo. Alors on s'éloigne beaucoup des couleurs primaires que tu voulais à la base, et je trouve qu'on a un côté plus justement imaginaire, surtout avec cette photo qu'on ne comprend pas forcément au premier coup d'œil. Bon, j'en ai mis une pour exemple, mais vraiment c'est l'idée d'inclure une photo dans le logo, je pense, qui est peut-être la meilleure solution.
Voilà, en tout cas c'est sûr que tu m'auras donné du fil à retordre, et parce que là tu avais quand même des problématiques très ciblées, donc je ne sais pas si j'ai pu répondre à toutes tes problématiques justement, mais en tout cas j'espère t'apporter quelques pistes de réflexion supplémentaires. Et voilà pour le dernier logo haut en couleur pour le coup, un peu comme cette émission. Passons tout de suite à l'analyse de logo du jour. Donc il s'agit du nouveau logo de Nissan. Alors en soi, il n'y a pas grand chose à dire dessus, ils ont affiné un petit peu la typographie qui était déjà employée auparavant, et surtout, ils ont viré complètement tout l'aspect chromé. Donc là, en descendant, on voit un petit peu ce que ça donne sur les calandres des voitures, avec ce côté lumineux qui est plutôt intéressant, qui fait un petit peu futuriste, un peu à la Tron. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce côté très flat design, mais poussé à l'extrême, c'est-à-dire que vraiment là, on ôte tout relief et toute couleur même au logo, c'est vraiment une tendance, surtout dans tout ce qui est industrie automobile justement. On constate la même chose avec le logo de Fiat, qui s'est complètement débarrassé de son blason arrondi, vraiment une simplification à l'extrême. Mais on constate ça aussi déjà depuis quelques temps avec Citroën, ou encore Audi, qui a délaissé le côté chromé aussi, ou encore Seat, et puis j'en passe, c'est des meilleurs. En tout cas, ça montre une réelle tendance actuelle à la simplification des logos, parfois poussés vraiment à l'extrême. Là, en l'occurrence, je trouve peut-être un peu trop. Je comprends qu'il y ait ce besoin de lisibilité, surtout sur tous les supports. Aujourd'hui, on a vraiment ce besoin de pouvoir lire un logo sur téléphone, aussi bien que sur ordinateur, sur tablette, sur papier, sur n'importe quel support. Et ça pousse vraiment les marques à simplifier leur logo et leur identité de marque au maximum. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne sais pas. Je dirais que le gros problème, c'est que du coup, tout a tendance à s'homogénéiser un peu trop. Et on se retrouve vraiment avec des logos sans identité propre. C'est un peu dommage. Et voilà, c'est fini pour ce javelot. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir et n'hésitez pas à envoyer vos logos dans l'adresse qui s'affiche en bas. J'espère aussi que vous avez apprécié mon nouveau logo que j'ai dévoilé il y a 2 semaines à peu près. Je ressentais ce besoin de changement. Bref, passez de très bonnes vacances, faites quand même attention, prenez bien soin de vous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, commenter, mettre un pouce bleu, activer la cloche, ça aide toujours, surtout des petits créateurs comme moi. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine!